Bonjour. Le Forum pour l'unité et la réconciliation des Katangais s'est clôturé. Ce forum s'est clôturé bien sûr par des recommandations qui font parler des gens. Nous allons recevoir sur ce plateau l'éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba, avec qui nous allons faire les contours des résolutions de ce forum en bilingue. Cette émission sera co-animée avec les collègues Christian Kalonji. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Kassamba. En face de nous, Jean-Marie Kassamba, éditorialiste Télé 50 ou Espace 50. Bonjour. Bonjour, Mbote. Merci. On commence avec la clôture de ce forum. Nous avons vu le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, répondre à ce forum, contrairement aux rumeurs qui circulent. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme analyse sur cette présence remarquable? Bon, moi je suis à Kinshasa. Je pense que, comme beaucoup de Congolais, le mieux vivre ensemble est une bonne chose. Un ancien président de la République est un grand leader pour son pays. Vous allez aux États-Unis, Henry Kissinger, George Bush, Bill Clinton. Vous allez en France, Nicolas Sarkozy, François Hollande. Lorsqu'il y a des situations, ils sont souvent sollicités pour donner leur point de vue, pour en quelque sorte donner ce qu'on appelle une certaine bénédiction en tant que leader. Et c'est dans ce cadre-là que Joseph Kabila a été invité pour marquer sa présence dans ces grands forums qui concernent une grande partie de notre pays. Le Grand Katanga, qui a été aujourd'hui partitionné suivant la décentralisation qui a eu lieu dans notre pays. Donc c'est une très bonne chose. Le mieux vivre ensemble, partager les choses ensemble, et ça doit se faire dans d'autres provinces aussi pour montrer que les Congolais se parlent et discutent ensemble de leurs problèmes. Le mieux vivre ensemble dans l'espace Grand Katanga qui aujourd'hui est composé de 4 provinces. Lomami, plutôt Olomami, Okatanga, Lualaba, et Tanganyika. Est-ce qu'ils vont réussir vraiment le vivre ensemble au moment où chaque province est butée à ses réalités? Mais l'objectif, ce n'est pas de réunifier les Grands Katanga. L'objectif, ce n'est pas de dire que la décentralisation est une mauvaise chose. L'objectif, c'est de montrer que le leadership au niveau de cette zone nationale, ce leadership parle le même langage, sans pour autant fonctionner de la même manière. Parler le même langage, ça veut dire quoi? Parler de la paix, parler du développement, parler de mieux vivre ensemble, s'accepter en tant que responsable pour donner l'impulsion au niveau du peuple de ce coin-là. Mais l'État, l'administration, la gestion de l'espace sur le plan du découpage, ça reste valable. Et nulle part dans les recommandations, il n'a été dit qu'il faut réunifier les Katanga d'avant, ou il faut que tout le monde appartiennent à un seul parti politique ou à une seule organisation, à une seule association. Non, ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est seulement se parler, établir un esprit de convivialité, comme on a vu durant la messe. Ça a commencé avec la messe. Hier, c'était le football. Aujourd'hui, c'est la messe. Ils se sont congratulés, embrassés. Là, les gens sont en train de manger ensemble, dans certains cas, etc. Mais chacun va retrouver son parti politique, son association, son église, etc. Jean-Marie Kassamba, nous avons tous suivi les recommandations de ces forums qui déjà font penser aux autres à l'idée sécessionniste. Il y en a qui pensent peut-être que est-ce que c'est la raison pour laquelle le pasteur Ngoï Mulunda a été emprisonné? Cette fois-ci, on a reformulé d'une autre façon, entre autres. Par exemple, quand on dit le fédéralisme, l'unification du Katanga, mettre fin au flux migratoire massif, qui déjà, c'est connu que ça fait allusion aux Kassaïens qui sont dans les Katanga. Qu'est-ce que vous Il faut que les gens évitent la hantise, les suspicions, la peur, pour rien. Il faut plutôt
qu'on change le comportement, qu'on change la façon de vivre ensemble, province par province, communauté par communauté. Moi, je suis de Kabeya Kamwanga. Moi, je suis de Kabeya Kamwanga. De Bakwa Kanjinga. Si dans mon village, Kabouachibola, derrière la rivière Moulenda ou Kelunda, je vois quelqu'un qui vient de Kindu ou de l'Équateur, il vient, il s'installe là. Bien évidemment, c'est un Congolais, il peut s'installer là. Mais il commence à faire la loi. Non, Moulenda là, c'est devenu chez lui. Moi, de Kabekama, de Kelunda, de Kanjingampanda, je ne tolérerai pas ça. Je vais l'insulter en Tchouba. Pourquoi? Et pourtant, c'est que moi, je ne peux pas accepter que ça se fasse chez moi là-bas. Je ne peux pas aller le faire ailleurs. C'est pour ça que je donne des conseils à nos amis, à nos frères de notre communauté. Parce que vous avez commencé à éluder la question, je vous aide à comprendre la question. Nous sommes un peuple qui est partout. Nous avons le courage d'aller vivre dans n'importe quelle province. Moi, ici, je suis le produit de 2 provinces. Mon grand-père, vers 1910-1920, a quitté chez nous. Le Kasaï oriental n'existait pas. A quitté mon village à pied jusqu'à aller vers Chikapa là-bas. Forminière, exploitation du bois. Il y avait un peu de minerai, mais plus l'exploitation du bois. C'est là-bas où étaient les Belges. Mon père est né là-bas. Parce que mon père, sa maman, elle est de Mupompa, Mukwantombolo. Et la famille Tshisekedi avait aussi émigré là-bas. Pas émigré, était parti là où il y avait des Belges. Etienne Tshisekedi est né là-bas. C'est pour ça que maman Marthe est de là-bas. Ma maman aussi est de Chikapa, Kamouécha. Mon père de Kabe Kamouécha. Mais en 1960, parce que dans notre vécu quotidien, les gens oublient. En 1960, lorsque mon grand-père, mon père, les Belges ont développé un discours sécessionniste pour dire les Kassaïens qui sont venus de là-bas, les Kasaïs orientaux, sont venus ici, ils ont pris vos femmes, vos terres, etc. On a connu ce qu'on a connu. Mon père a quitté là-bas pour rentrer chez nous. Et c'est de là-bas que moi je suis né. Parce qu'ils ont quitté ça en 60, moi je suis né en 66, exactement, 6 ans plus tard. Donc c'est pour vous dire que c'est que aujourd'hui les Ukrainiens vivent en Ukraine. C'est que les Juifs ont connu en Europe. C'est que les Soudanais vivent aujourd'hui au Sud-Soudan. Nous ne pouvons pas le faire chez nous. Chacun est toujours né quelque part. C'est le mieux vivre ensemble qui est très important. Qu'est-ce que ça veut dire en langage clair? Si nous avons quitté chez nous pour aller à Kinshasa, pour aller à l'Équateur, pour aller au Congo central, l'espace national, c'est notre espace. Mais il y a aussi dans les autochtones, autrement dit les gens du village, du coin, de la montagne, de là, les us et coutumes que nous devons observer, respecter. C'est ça le mieux vivre ensemble. Et bongo Jean-Marie Kassamba, émission Toyeba Keza bilingue. Tant aux autres bongo, ils ont une vidéo moko où ils allaient circuler. Je crois yo olukaka mingi pe ozana ba information sur vidéo wana. Ils ont na régie na lingaki toyo kango yo elongo na biso na bato ba olanda biso bongo tozongela lisusu na mai okoloba. Régie. Alors, tozonge la vidéo, Sima, Jean-Marie Kassamba, tango zolo babongo, bisika nyonso, tozali ko kende, awa na Congo, ezali pa na biso, pamba te tozali na mibeko, o ezali ko kamba, Congo mobimba, mibeko yango, ezali lo lenge moko. Na mibeko na biso ezali kateke, o mibeko oyo, ezali pona ba bande ko songolo,
to bandeko pakala mibeko ezali ya mboka mobimba. C'est vrai tozana ba us et coutume oyo kozala tango mosusu ekeseni na lolenge na kobika na biso. Boni kovanda ya bandeko na biso bakatange na bandeko na biso bakasayen et pesaka toujours problème par rapport ya bituke mosusu neti Kinshasa. Yo moni ndenge nini? Te problème il faut esalema te. Biso bakasayen tozana courage. Ceux qui tozokende quelque part tosaka musala tobalaka basi akuna tolakisaka ke toza maeli eza neti instinct oyo ya biso. Mais en même temps il faut qu'on tienne compte na us et coutume na présence na ba exigence ya bato oyo tokuti kuna. À l'époque oyo Mobutu azaki na pouvoir, on n'avait pas suffisamment de problèmes. Pourquoi? Parce qu'on se moulait. Mais pour la première fois, lorsque notre frère est devenu Premier ministre, moi, relan wana ya moi arrogance. Ngana zolo bango en tant que Kassayen. Moi, relan wana ya arrogance ya Baluba. Et ça n'était mati. Maintenant, on a la signature. Et ça donnait en quelque sorte l'appréhension dans la communauté Moussousou. Yango et Salamaki na Katanga. Yango Salamaki na Katanga, Régie est signalé. Sikoyo, Nassi Samouké. Tant frère Nabissa comme président. Moi, Relan, il y a neti arrogance et mati Lissous. Et les Kindelo. Mais pendant que Joseph Kabila a été président, Balou Babé pas un système. Moi, Relan, on les a quittés. Pendant que Mouzé Azaki président, Balou Babé pas un système. Je vous fais savoir que directeur de cabinet il y a Kabila père Azaki Moulouba. Bamba Neti ministre de l'économie Azaki Moulouba. Celui qui s'occupait de la sécurité qui s'appelle Didier Kazadi qui est là était à Moulouba. Je peux vous en citer plein de Balouba. Mais là on les a quittés. Et là que ça la biso ezali so tomoni o ya biso a commis premier ministre a commis président de la République. Tokanisi que tozui makambu nyonso. Alors que ce n'est pas le cas. Heureusement que ce n'est pas tous les Balouba qui sont comme ça. Et de ce qui se passe au Katanga, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave. C'est tout simplement un réflexe. Il y a Katanga, Babi Bandego, il y a Bisso. Il faut te rappeler que tu es un solidaire. Pour qu'on appelle solidaire. Parce que pas Bisso et Balouba, tu as un problème. Il faut un problème en aussi les sango. Ok, le problème en c'est que aussi sango Régie c'est les Bisso signes que après et que tu les Bisso vidéo comme ça tu as analyser les choses. Merci. Régie. Salut tout le monde. Je viens encore avec cette préoccupation. Je salue la démarche qui a été faite par l'archevêque métropolitain Fulgence pour la table ronde katangaise. C'était aussi l'une de mes propositions, je crois, il y a 2 ans au Parlement, sous l'égide de l'honorable Ngouège. Mais ma plus grande question que j'aimerais poser à ces gens qui ont été invités, sur base de quels critères on a identifié les Katangais? Est-ce l'appartenance à la province du Katanga, ou je sais pas, on est Katangais tout simplement par affiliation de cordon ombilical, donc né d'une tribu katangaise, ou je ne sais pas, ayant habité au Katanga ou ayant vécu au Katanga? J'aimerais qu'on m'explique un peu la chose. Je veux un peu comprendre qui est Katangais. Qui est Katangais? C'est ce que je veux comprendre. Moi, je pense que le concept même de la katanganité, c'est un concept que nous devons vraiment essayer d'étudier dans le fond. Parce que si vous me dites que est Katangais, rien que celui qui a pour tribu ressortissant du Katanga, je serais très surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a ces hommes et ces femmes qui ont bâti toute leur histoire ici, au Katanga, nés, grandis, leur histoire au Katanga. Ils se reconnaissent dans leur identité comme étant Katangais, mais vous n'allez pas leur refuser ça. Parce que l'appartenance tribale n'est pas liée
à la province du Katanga. Leur appartenance tribale n'est pas liée à la province du Katanga, mes chers amis. Moi, je crois que j'aimerais qu'on voie un peu la tribalité positive dans un autre sens, mais j'aimerais surtout que nous puissions bien définir qui est Katangais et qui ne l'est pas. C'est ma grande question. Qui est Katangais et qui ne l'est pas? Comment pourriez-vous accepter un Katangais d'un père juif et d'une mère katangaise, mais vous avez du mal à accepter un Katangais, vous avez du mal plutôt à accepter celui qui est né d'un père kassaïen et d'une mère katangaise. Mais qui des deux est plus Katangais? Celui qui est né d'un père juif ou celui qui est né d'un père kassaïen? Mais c'est ça ma grande question. Je veux comprendre un peu ces choses, monsieur l'archevêque. Je veux comprendre un peu qui est Katangais selon vous. J'ai beaucoup aimé, j'ai vu la table ronde, une très bonne initiative. Je crois que si on peut réfléchir en tant que fils du terroir sur le développement de notre province, c'est pas mauvais. Mais j'aimerais comprendre qui est Katangais. Dites-moi qui est Katangais. Et aussi, par la même question, dites-moi qui est Kinois. Parce que nous devons bien assimiler la notion des originaires et des non-originaires. Merci beaucoup, mes frères. Bon, moi je pense que notre compatriote se perd un tout petit peu. Quand vous allez à Paris, Marine Le Pen vous rappelle que même si vous êtes né à Paris, grandi à Paris, avec la carte d'identité Paris, ayant fait l'école militaire ou plutôt les services militaires en France, à partir du moment où vous avez la peau noire, vous n'êtes pas français. Vous allez au Maroc. Il y a des Marocains qui ont la peau noire. Souvent, ils sont stigmatisés. Mais cela n'est pas le débat. Le débat ici est, est-ce que dans chaque province, on peut avoir des sujets, des discussions communes pour s'entendre? Sujet de discussion commune. Les gens sont en train comment dire, d'avoir peur pour rien. Lorsqu'il va avoir la même organisation dans les grands bandundu, parce que dans les grands bandundu, il y a des problèmes entre les Olivier Kamitato, entre les Mouzito, entre les Fayoulou, entre les Mayobo, il y a des problèmes là-bas. Est-ce qu'on va s'offusquer de la même manière? Lorsqu'il va y avoir la même conférence à l'Équateur, entre les Jean-Pierre Bemba, entre les Jean-Lucien Boussa, entre les Guy Luando, on va se poser la même question. Dans le bas Congo, lorsqu'il va y avoir des problèmes entre les cataractes, les bas fleuves, les Bazombo, les Bayombe, est-ce qu'on va dire la même chose? Non, les Katanga, c'est le fantasme. Il faut Totika qui fantasme. D'ailleurs, Baluba Oya Kasai, na Baluba Oya Katanga, ils viennent du même ancêtre commun, ils l'ont ambidi. Ils ont Congolo Mouenze, sur Katanga. Etienne Tshisekedi lui-même, quand il faisait la campagne électorale en 2010, il l'a dit, il est parti là-bas. Alors, je suis venu chez moi. Musée Laurent Désiré Kabila avait dit, je vais rencontrer mon frère pour qu'il dise aux Rwandais quelle est leur facture Tofu Tabango Bazonga. Voilà les gens qui maîtrisent l'histoire. Alors, Jean-Marie Kassamba, nous venons de suivre, de voir justement les images de Joseph Kabila et Moïse Katumbi tout à l'heure lors de la clôture à Lubumbashi. Mais l'opinion se pose quand même la question parce que ce forum s'est tenu dans un contexte tout particulier. Il faut dire que les élections, c'est déjà l'année prochaine. Et donc, on se pose la question sur l'opportunité d'abord de ce forum. À quoi peut-on s'attendre après cette réconciliation entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi? Faut-il s'attendre à une nouvelle dynamique politique ou à une nouvelle donne politique dans les jours qui viennent? Écoutez, en décryptant l'actualité, parce que au-delà de tout, il faut faire aussi de la géostratégie. Qu'est-ce que ça cache, cette réconciliation? Quand on fait la politique, il faut aussi intégrer le côté dynamique de la politique. Au commencement était FCC Cash. Rappelez-vous, okay. Au commencement était FCC Cash. Qu'est-ce que cela comportait? Ça comportait la gouvernance convenue entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Les extrêmes ont travaillé pour s'aborder ce travail.
On a plutôt dit, il faut chercher Moïse Katumbi, il faut chercher Jean-Pierre Bemba, Kamer était déjà en difficulté avec Félix Tshisekedi, pour constituer une nouvelle coalition. Mais sans intégrer le mécanisme de la bonne gouvernance, ou plutôt de la gestion des leadership. Okay. Si vous regardez la situation de près, Vital Kamerhe n'est pas aussi en odeur de sainteté après avoir vécu ce qu'il a vécu. Donc il y a un peu comme le Maldon dans le chef de Vital Kamerhe. 2. Moïse Katumbi, même si on ne le dit pas clairement, via les militants, via les états-majors, il est stigmatisé. Il est mis un peu, en quelque sorte, en ballottage, oui, à cause de son identité supposée. On lui fait souvent le chantage des affaires. Il aurait trafiqué les minéraux, il aurait fait ceci, il ne peut pas être un candidat. Et on a activé plus d'une fois. Donc vous estimez qu'il y a cette affaire, oui, je vous explique les soubassements. Oui, oui. Cette affaire de Pouloulou, de Noël Tchani, ça ne crée pas un esprit d'apaisement. En même temps, Joseph Kabila, qui était dans la coalition autrefois, s'il y a eu cassure au niveau des FCC-Cash, mais il y a un certain nombre de leaders, autrement dit de partisans, oui, du FCC, non seulement qu'on avait charcuté, mais qui sont aussi dans la ligne des mires sur le plan politique, judiciaire. Donc vous pensez qu'il était temps de fumer le calumet de la paix? Je pense qu'il était temps de décrisper le climat politique. Oui. Décrisper, pourquoi? Et là, je salue le président de la République. Quand c'est l'archevêque de Lubumbashi est parti lui dire « J'ai un projet d'organiser un forum sur la paix ». Parce que, rappelez-vous que le président de la République lui-même était au Katanga pour organiser le même type de forum entre les Kassaïens et les Katangais. Oui. Et donc, c'est lui qui a montré le chemin de forum. Est-ce que vous pensez que ça entre dans le cadre de la réconciliation nationale? Mais c'est une continuité. Parce que si le président a validé ce qui s'est passé là-bas, il a même donné des conseils, il faut vivre ensemble entre vous. Mais si déjà, entre les Kassaïens et les Katangais, lui, il a donné les quitus. Oui. Mais les Katangais, entre eux, ils peuvent aussi se mettre ensemble. Mais là, il reste aux Kassaïens de se mettre ensemble aussi. Parce qu'il y a des problèmes chez les Kassaïens. Je peux vous en énumérer. Lesquels? Les Katangais viennent de faire leur réconciliation. Est-ce que les Kassaïens ont fait leur réconciliation? Je ne pense pas. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a-t-il des cas de division? François Béa est là où il est. Vous pensez que entre le Kasaï oriental et le Kasaï occidental, les choses sont au beau fixe? Moi, je ne pense pas. Ça murmure sérieusement. Kabound, qui est du Kasaï occidental, qui était proche, comme Moïse Katumbi, de Joseph Kabila. Kabound était proche de Félix Tshisekedi. Kabound est en train de connaître ce qu'il vient de connaître, ce qu'il est en train de connaître. Vous pensez que les gens de Louisa Kambaye là-bas, ils sont en bon terme? Je ne pense pas. Vous venez d'y ajouter le professeur Kalouba. Sans citer d'autres. Oli Ilunga, etc., etc. Aussi longtemps que les Kassaïens eux-mêmes ne se mettent pas ensemble, comme les Katangais viennent de le faire, le climat ne sera pas, on va dire, de bonne loi. Jean-Marie Kassamba. Moi, je pense que les Katangais viennent de donner un bon signal que les leaders de chaque province doivent se retrouver pour parler franchement des problèmes de chez eux. Si Mouzito s'entend très bien avec Fayoulou, parce qu'on murmure que ce n'est pas très bien, il faut qu'il le fasse avec Amitatu, avec Mbosso, avec Minaku, pour les grands Bandundu. Il faut que Matata Mpogno se serre dans le bras avec Emmanuel Chadari, parce qu'il ne se serre pas dans le bras. Il faut que Jean-Pierre Bemba serre Jean-Lucien Boussa dans le bras. Parce que là-bas, Guy Luando, le petit qui vient d'arriver, il n'est pas vu, il n'est pas mieux vu
par les caciques du Grand Équateur. Et je pense qu'au lieu de stigmatiser ce qui est fait au Katanga, oui, les autres provinces devraient emboîter les pas. Parce que la somme de mieux vivre ensemble va permettre à Félix Tshisekedi, comme garant du bon fonctionnement de la RDC, de mieux vivre ensemble dans notre pays, oui, de mieux gérer le pays. Parce que la somme des frustrations crée les divisions. Et les divisions créent des fissures, et les gens vont entrer dans les fissures pour nous déstabiliser. Jean-Marie Kassamba, il y a une question quand même qui se pose, parce que lorsqu'on lit les commentaires des internautes, Oui. sur ce forum, on a comme l'impression que les Kassaïens ont peur. Il y en a qui pensent par exemple que les Katangais veulent récupérer leur pouvoir perdu en 2018. Comment vous réagissez par rapport à ça? Les Kassaïens ont inutilement tort de penser qu'ils ont le pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas kassaïen. Le pouvoir, il est congolais, dirigé par un ressortissant du Kasaï. Parce que si vous demandez à tous les Wewa ou à tous les Kassaïens qui disent c'est notre pouvoir, posez-leur la question à titre personnel. Vous avez quoi? Vous avez le poste? La primature appartient au Katanga. Au Katanga, oui. Oui. Est-ce que vous avez le commandement de l'armée? Il y a beaucoup de généraux qui ne sont pas des Kassaïens. Exactement. Est-ce que vous avez les pouvoirs financiers? Aller dans les régies financières, aller dans le système du business dans notre pays, qui n'est pas géré par les Kassaïens. Les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Nandais, ce ne sont pas des Kassaïens, c'est eux qui ont le vrai pouvoir financier dans ce pays. Alors, Et donc, ils ont inutilement Peur. Ok. Bien au contraire, si les Kassaïens fonctionnaient comme à l'époque de Kassavougou, nous sommes dans la République, on peut être comme Moulamba, le tout premier ministre du maréchal Mobutu, qui était de l'Équateur, Kassaïen. Mpinga Kassinda, Kassaïen. Mabi Moulumba, Kassaïen. Je vais vous en citer. Jusqu'à Bruno Tshibala, Kassaïen. Développer seulement les territoires, ça serait une bonne chose. Et donc, on ne peut pas, aujourd'hui, dans ce pays de 145 territoires, dire et penser qu'il y a une communauté qui a le pouvoir. Aucune communauté ne peut se prévaloir d'avoir le pouvoir. Même à l'époque de Joseph Kabila, qu'on disait que c'était les Swahiliphones qui avaient le pouvoir. Oui. Mais Cheikh Kitundu, il n'est pas Swahiliphone. Tunga Mulongo Chibanda n'est pas Swahiliphone. Bruno Tshibala, premier ministre de Kabila, n'était pas Swahiliphone. Je peux vous en citer. Exactement. Et donc, évitons de caricaturer. Les Katangais se sont rappelés, parce qu'ils ont vu que certains de leurs leaders étaient un peu bousculés, les John Numbi ont fui, les Kalev se cachent, ils ont dit, ah, qu'est-ce qui se passe? C'est un réflexe de survie. Est-ce que vous pensez que ce forum était aussi une occasion pour les natifs du Katanga de parler économie, parce qu'on sait que le Katanga contribue à 80% au budget national et donc à l'économie, mais jusqu'à aujourd'hui, cette province n'a toujours pas connu son essor. Est-ce que ce forum était également une opportunité pour les leaders de ce coin du pays de pouvoir parler économie et développement du Grand Katanga? D'abord, c'est faux de penser que les Katanga n'est pas développé par rapport à d'autres provinces. Si vous allez à Lubumbashi aujourd'hui, l'une des villes les plus modernes, c'est Lubumbashi. Okay. Il y a des quartiers entiers où il n'y a que de villas. Il y a des routes partout. Kiaboul a fait un travail extraordinaire dans Lubumbashi, ce qui n'existait pas, en commençant par l'aéroport hérité de Joseph Kabila. Si vous arrivez à Kolwezi aujourd'hui, c'est moderne depuis Mouyej. Fifi Masuke est en train de continuer à faire ce travail. Vous allez dans les Tanganyika. Zoé Kabila avait commencé la modernisation de la ville de Kalebi. Moi, j'y étais. Comparativement au Kasaï. Parce que, qu'on se le dise, si le Kassaïen dit que c'est notre pouvoir, en ces 3 ans, il pouvait aussi orienter beaucoup de projets de développement au Kasaï, comme Matata Tampogne l'a fait. Comme les Katangais, ils le font, tout en se plaignant, mais ils le font, ils développent les Katanga. Exactement. N'est-ce pas? Oui. Donc, les Katangais ne peuvent pas dire qu'on est aussi sous-développé que ça. C'était une occasion de parler. Allez à Goma. Mais comment les gens de Goma, avec l'économie de la guerre,
développe Goma, aller à Boutembo, à Beni, on dit que les gens meurent tous les jours, mais il y a des villas, il y a les routes, il y a l'électricité, il y a même des usines. Qu'au Kasaï, où il n'y a pas de guerre, il n'y a même pas un yaourt dans un supermarché. C'est là la vraie problématique qu'il faut se poser. Jean-Marie Kassamba, Totaki Koyokawa, Tango prêtre Azali Kotanga, ba recommandation à forum, à Beleli, à Boakimbela, Lobi, Bomengo Nyonso, Yakatanga et Silina Koyiba. Bako Timola Yango, Nakozanga Mawana Bako Timola. Batuba Mituni Azali Kosala allusion. Et Ibama, depuis période de Joseph Kabila, Topé et Bandiko Ibama, Obele, Tango, Papa, Tata Mokonza Ekolo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis le pouvoir. Na lobi boy. Bomengo ya mboka na biso bato bayibaka ngo baza ba congolais te. Na Katanga 90% ya bakare minier ezali na maboka ya ba étrangers. Les Chinois, les Indiens, les Américains, ba congolais te. Les rares congolais baza na biloko mike baza ba commissionnaires. Joseph Kabila a salé le romo ya malamu. Alobi, les créateurs artisanaux, avec aujourd'hui la loi minière, Yassika, Babandako se retrouver. Et ils se retrouvent. Certaines localités sont construites en ce moment grâce à cette disposition, il y a code minier Yassika. Ceux qui ont na Kolwezi, au bout de Bandeko Nayote, Bazana Kolwezi, et loko biso ba congolais tolintoye ba ezalité soko kena est ba rwandais bazo koyiba wana na ba ougandais na ba burundais na ba mindele. Ce n'est pas notre profit, ils ont d'ailleurs. Si les gens de l'Est se mettaient ensemble pour dire d'abord exploitation pour Nabiso, ça va profiter au Congo. Donc c'est un faux débat de stigmatiser telle communauté par rapport à telle communauté, alors que les vrais fossoyeurs, Miyibi, Oyo, Yambo, Biloko, ils sont étrangers, bisoté. Donc c'est que archevêque Ngaloba, c'est que la richesse à Katanga, il faut profiter d'abord de la Congolais au sens large et les Katangais au sens particulier. Et c'est naturel. Moi, je suis contre Bato Balobaka, Mboujima Izaka na Miba. Mais c'est trop réducteur. Province Moulin Ndengewana, agriculture ezali, Kimberley ezali, na cobalt ezali na mu pompa wana kabeka mo epa na ngawana. So au katsa lubi wana, ezaka mabanga na mabanga. Cobalt ezawana. Qu'est-ce qui empêche que, parce que nous avons le pouvoir, disons-le clairement, bonjour la société, et qu'il peut qu'on la mine d'exploitation, il y a cobalt, na or, na diamant, ailleurs qu'à la Miba. Il faut trouver la vérité aussi clairement. Tout ça, dans le lac Munkamba, autour du lac Munkamba, on a des minéraux zali. Si vous regardez la carte géologique en Bokanabiso, la plaque qui quitte de Mbujimaï jusqu'à Chikapa, minéré na minéré. C'est pour ça que quand vous allez chez nous, il y a des dénivellations partout, des montagnes partout, des bagas partout, parce qu'il n'y a que des minéraux là-bas. Combien de sociétés Oyo et Kei pour les Obakare Minyawana na Kasai? Pourquoi tout le climat, tout ce qui est minéré na Kasai, tout ce qui est minéré na Kasai, tout ce qui est na Katanga? Alors, minéré, tu ne pas na Bissou. Il faut la communauté kassaïenne qui me suit à travers le monde. Il faut qu'il mobilise des investisseurs de vrais, pas les commissionnaires, pas les gens. Les vrais. Usine, il y a bauxite, usine à cuivre, usine à or, usine à diamant, pour que les Wewa qui quittent là-bas, au lieu d'aller vandaliser comme ça a été le cas, Sassim, Oezana Miabikuna. Comment société Mouké, Yabashino, Mouké. C'est ça la vérité.
Merci d'avoir répondu à notre invitation, Jean-Marie Kassamba. Nous rappelons que vous êtes éditorialiste maison. Nous allons vous chercher encore à la prochaine s'il y aura encore de l'actualité. Merci beaucoup. Na linginde pona kosulisa na yebisa na bandeko ya ngai. Kobanga ezalité ezali mboka na biso. Communauté na communauté va s'organiser, va s'entendre, va leader ba yokana. Batika kaka ki hypocrisie ya kisasa te na palais du peuple bazo ka bambongo na CAC. Bagende ko ne pas na bango na ba village na bango, bazonga awa na unité nationale. Fachi aza président ya ba Congolais tout. A président ba Kasayen te, président ba Congolais tout. Et donc il y a les likolo ba Congolais bazo kana na C. Il y a deux dynamique nationale, la dynamique provinciale, européenne, c'est que de Liboso. C'est ça la vérité. Na ko rappeler pe bande ko na biso ete Congolais nyonso azali libre ya kokende esika motema na ye elingi pourvu que avanda na kimia na objectivité ya kokende liboso pe na kotosa mibeko ya leta. Na tosa pe bizaleli ya bakolo esika. Esika bakei. Est-ce que yo so yoka que Mupende ou bien Musankusu soka kena Katanga basali problème. Basali ba Congolais. Donc il faut que biso baluba toto ça rappelle place tokendek. C'est important. Vous avez été nombreux de suivre ces numéros spéciaux d'exclusivité. Merci de votre fidélité à Télé 50. Au revoir.